Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo technique, on va dire. Donc pas vraiment un pas à pas ni un tuto, plutôt une vidéo sur comment faire la texture de poil d'un singe. Donc là je suis en train de faire un petit primate qui est tout mignon. La photo n'est pas libre de droit, je le précise directement, donc on peut pas, voilà. Mais je pense que c'est formateur, voilà, c'est pour changer un petit peu. D'habitude, je vous fais toujours les yeux, les oreilles, la peau, etc. Et là, je me suis dit, je vais peut-être faire un zoom sur ce qui est des poils et la texture, ça peut être intéressant. Donc quelque chose d'un petit peu plus technique. Donc à ce niveau-là, là, j'ai commencé un petit peu, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc je vais vous faire l'éclairage ici, ça c'est intéressant. Et puis également donc le poil qu'on voit là. Alors là en base j'avais mis juste en fond, donc j'ai fait gagner du temps parce que c'était pas tellement intéressant. Ce que je voulais vous montrer c'est surtout vraiment la texture et le brillant du poil, comment faire cette brillance et ce poil un petit peu on va dire voluptueux par endroits et par endroits un peu plus rêches, un peu plus, voilà, c'est vraiment des textures de poils différentes et intéressantes. Alors en base j'avais mis le Carbotello, c'est un gris clair. Le numéro, bah je le vois pas bien comme d'habitude, c'est le 704, celui-là. Donc j'ai mis ça en fond, en base. Mélangé au gris bleu de Carbotello, toujours le 724. Et toujours pareil avec mon petit préféré, le 700. J'ai enfin eu mes couleurs que j'attendais. Voilà. Et pour les réaux, enfin pour les bases foncées en dessous, là, plus foncé, le poil plus foncé, c'est le gris foncé de chez Carbotello, le 708. Je vous mettrai les numéros dans la barre d'infos. Voilà, donc différents gris bleu, gris foncé, et pour les poils, évidemment, le petit plus clair, le blanc cendré. Et par moment, ce que je peux faire, c'est utiliser soit, bah évidemment, vous le savez, le jaune lumière, mais qui a des points stratégiques, ou le blanc de Carandache, c'est le blanc de Chine. Alors là, évidemment, vous voyez bien que j'ai plus le numéro. Celui-ci, j'ai le numéro encore, 901. Il me reste un tout petit bout. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Alors, je vais commencer assez bavardé. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais fait ma base, mon fond de poil, et maintenant, je vais venir faire les poils les plus clairs. Donc, c'est ça que je voulais mettre l'accent sur la texture du poil de dessus, qui est plus intéressant. Donc c'est pour ça que je vous ai pas débuté la vidéo quand j'ai fait le fond. Donc là je viens simplement avec le blanc cendré donner une forme de poil, là, de texture un peu plus claire que ce que nous avons en dessous. Et après je vais venir le rehausser, mais déjà voilà. Donc par moment, soit j'appuie un peu plus, soit j'ai la main légère, et puis soit je fais des petits traits comme ça vers le bas, soit je tournicote un petit peu mon crayon, donnant une forme au poil, comme on peut voir sur certaines parties, il est plus tournicoté, quoi. Ça ondule un peu, ça part un peu dans tous les sens, c'est un poil qui peut être un petit peu plus souple ou un peu plus dru, etc. J'ai beaucoup aimé cette photo parce que vraiment il y a une qualité au niveau des poils vraiment intéressante à faire. Tantôt douce, tantôt soyeuse, tantôt un peu plus, on va dire, lisse ou un peu bouclée, si on peut dire bouclée, enfin avec du mouvement. Ça fait des micro-boucles là. Et je trouvais ça vraiment intéressant et toujours pareil avec des couleurs super sympas. Il y a toujours du bleu-gris, bleu-gris-vert, des couleurs qu'on ne penserait pas mettre dans un pastel comme ça quand on fait un petit singe.
On penserait pas, voilà. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai rajouté cette couleur, pardon, de chez Cretacolor, le 471-76. Vous voyez un petit peu là ce fond légèrement bleu verdâtre, comme on peut retrouver ici sur la photo. C'est avec ça que je l'ai fait en fait, en le passant de manière en glacis, c'est-à-dire très légère, très estompée et par endroits seulement, pas partout. Ça c'est vraiment super. Et ça fait vraiment cette couleur là qu'on voit. Et c'est des couleurs, c'est un bleu vert turquoise qu'on penserait pas du tout, qu'on n'oserait pas même mettre. En tout cas moi cette couleur je la vois. Et vraiment je me plais et je vous invite vraiment fortement, je vous conseille fortement à trouver des couleurs comme ça un peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont chatoyantes et qui mélangées à ces gris bleus, etc., donnent vraiment une impression plus réelle au poil. Alors qu'effectivement, quand on voit la couleur comme ça, quand on voit le crayon, on dit non mais jamais ça va faire réel, ça c'est pas possible. Mais si, avec l'association de d'autres couleurs et de superposition des différents pastels en respectant les étapes, on arrive à un résultat assez surprenant. Vous allez voir. Donc là pour l'instant, voilà, je fais mon petit poil par-dessus. Donc il n'est pas encore très clair, on est d'accord. Mais c'est du poil de dessus déjà qui est un peu plus clair. Fait les secouches. Et là, c'est comme si j'avais fait en fait les secouches, la secouche de poil. Et là, je viens rajouter une deuxième couche et puis après une troisième, etc. En y rajoutant de la lumière ou des nuances de couleurs. Soit gris bleuté, gris bleu vert, etc. Ça, vous allez le voir après quand je vais nuancer. Donc en fait, je fais la fourrure, toujours en respectant un petit peu les poils, la forme, le mouvement, le sens, dans le sens dans lequel ils vont, etc. Donc là vers ici, hop, c'est juste à suivre et à faire une masse de poils plus conséquente par endroit, marquer un peu plus. Là, ils sont un peu plus suggérés, donc, mais ils y sont quand même. Donc, je donne des légers coups, vraiment. Et ça fait un poil beaucoup plus flou, comme on voit sur la photo. Moins marqué. Et ça lui donne même un aspect un peu plus soyeux si j'estompe un peu par endroit. Là après je vais prendre le Caran d'Ache, le blanc de Chine, et pourquoi pas un peu le jaune lumière. On peut déjà commencer par le blanc de Chine. Et là où c'est vraiment très clair, je vais venir accentuer mes poils. Donc soit comme là c'est vraiment très chargé, plusieurs masses de poils directement, soit sur une partie de poil, vous savez, comme je vous dis toujours, d'éclairer un petit bout, un morceau, pas tout, voilà. Et là ici par exemple c'est très dense, très chargé niveau lumière et niveau poil, donc j'en rajoute et je fais rentrer la lumière sur mes poils, tout en gardant ce que j'ai fait avant les sous-étapes, les premières étapes. Il suffit pas de venir remplir de couleurs, d'une couleur plus claire, non. On vient par-dessus éclairer certains ou rajouter des mèches de poils, tout en gardant ce qu'il y a en dessous. Là vraiment, on commence à voir le poil plus épais, plus lumineux, plus dense, etc.
La texture commence à se faire ressentir. Et avec le caran-d'âge lumière, je peux par endroits accentuer. De suite, c'est beaucoup plus lumineux. Pareil, reprendre les mèches que j'ai déjà faites. Il bouge, ça c'est pas normal, excusez-moi. Il y a un truc voilà, qui est mal calé, ça devrait plus bouger, pardon. Voilà, c'est beaucoup mieux, merci. Voilà, là il y a des mèches aussi de poils un peu plus visibles. Donc il faut jouer avec les différents blancs, jaunes, bleus, etc. Toujours juxtaposer. Voilà, là on a du gris-bleu, du jaune lumière à côté. Et de suite ça fait un poil qui est plus lumineux. Et avec le foncé à côté, on comprend le contraste et le jeu de lumière. Le cerveau, il comprend directement ce qui se passe. On n'a pas besoin de faire grand chose. Là, il y a quelques poils en transparence, donc je viens, comme du duvet, le faire en faisant des toutes petites demi-boucles, des demi-cercles. C'est un poil qui est un petit peu plus emmêlé, là on le voit dessous, légèrement, il fait des petites boucles. Il faut bien observer les textures, les formes, l'orientation, la lumière, comment la lumière se propage sur les poils. C'est ça qui est important. Là, on commence à deviner la texture du poil. On verra mieux quand j'aurai fini. Donc on continue jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant et réel. Là c'est un peu plus clair par endroit, mais c'est léger, donc je viens à peine caresser le papier parce que ça reste quand même assez flou. Je me fais toujours les épaules quand je fais des poils comme ça. Je suis à main levée tout le temps, c'est pas évident. J'ai passé le reste de l'après-midi à dessiner à l'avancée pour pouvoir vous faire cette vidéo sur la texture de poils. Parce que ça faisait quelques temps que je vous avais pas fait de vidéo justement, mais comme je suis vraiment très occupée, c'est vraiment difficile de dégager du temps, mais bon, j'y arrive. Et je m'étais fixé cet objectif, mes petits abonnés, de vous faire une petite vidéo à thème sur quelque chose de précis. Vous me direz d'ailleurs si vous appréciez ces petites vidéos plus compactes, enfin petite, elle va durer quand même un petit peu, mais disons plus précis sur un thème donné, moins pas à pas quoi, plus technique. Et à ce moment-là, je pourrais vous en faire d'autres. Vous avez peut-être envie de voir justement un thème particulier, aborder une technique particulière. Vous pouvez me faire des suggestions et je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo, en image. Donc là, il y a des poils qui sont un peu plus épais, un peu plus voyants, un peu plus indisciplinés, dirons-nous. C'est le mot que je cherchais. Donc on va venir le rendre également. Et essayer de diversifier tout ça. Voilà, on prend toujours un peu de recul aussi pour voir si le mouvement du poil est juste, si on traduit bien la texture du poil, la lumière, etc. Ce que j'aime bien utiliser aussi,
ici, je vais vous montrer, je vous l'avais déjà dit dans les vidéos, c'est pas mal aussi pour les textures. C'est un carré compté. Là, je commence à être un peu en rupture. Il va falloir que j'aille en acheter. Hop. Alors, par endroit, j'ai estompé du doigt, que ça fasse pas trop trait. Il y a des endroits où je laisse, stratégique, et il y a des endroits où il faut estomper. Alors, un petit carré blanc compté. Il me reste qu'un petit boulin. Et je vais rajouter de la texture. Je trouve que c'est pas mal ça pour rajouter du volume et de la texture, cet effet de poil là qui vient un petit peu en surbrillance, mais qui est à la fois vraiment indiscipliné, qui part dans tous les sens, à côté de ce poil un petit peu plus lisse, un peu plus marqué, un peu plus doux. Donc c'est vraiment à la fois un contraste en termes de couleur et de poil, et à la fois c'est assez complémentaire. Donc en fait, soit l'arête, soit le plat de... Je viens de donner des petites formes et j'aime bien... Ça donne vraiment un peu plus de matière au poil. Et je trouve que ça traduit très très bien le style du poil du singe, du gorille, etc. Il faut juste bien incliner, trouver la bonne inclinaison et le bon angle pour l'utiliser. Après, il faut avoir le coup de main. Ça se travaille. Après, ça vient tout seul. Je dirais peut-être pas du premier coup, mais franchement, ça se travaille. Ça se fait. Si j'y arrive, vous pouvez le faire. Sans aucun doute. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais peut-être accentuer. Alors, c'est vrai que la tablette, là, avec la lumière, ça fait un petit peu blanc, mais c'est un peu nuancé. La photo de départ, mais je peux pas mieux. J'ai un bon éclairage pourtant, mais c'est avec la tablette. Et si je zoome, vous voyez un peu mieux le poil. Sinon, vous voyez qu'une tache blanche. Pour vous remontrer le modèle. Je vais quand même accentuer encore le poil, mais avec le gris à côté, ça va sauter aux yeux un peu plus aussi. Ça va rééquilibrer. Parce que là, pour l'instant, on voit que c'est lumineux, mais on se dit, bon, sans plus, c'est pas encore ça. Mais avec l'ensemble aussi, ça va vraiment trancher. C'est pour ça qu'avant d'être trop franc dans les couleurs, dans les valeurs, trop tranché dans les blancs ou dans les contrastes sombres, etc. Avant de rééquilibrer, il faut toujours voir l'ensemble d'abord. C'est pour ça que je le fais en dernier. Bon, là, je fais quelques petites appositions pour voir ce que ça peut être sympa. Des pastels blancs purs. Pour des réaux, je pense que je pourrais le faire tout à l'heure. Mais on n'y est pas encore. Ça se fera en dernier. Je vais glisser un peu de gris bleu par endroit pour contraster davantage avec mon blanc et jaune lumière, là. Enfin, mon poil blanc, quoi, tout simplement. Ça vient harmoniser un peu tout ça.
Voilà. On a déjà une belle texture de poil qui nous apparaît. Évidemment, on n'est pas dans les finitions encore. Hein. Donc je vais m'occuper du côté droit maintenant. Ça va vous mettre en lumière directement ce que je venais de vous dire au niveau du contraste des poils clairs et des poils foncés. Je taille vite un petit coup le gris foncé là. Donc là je vais venir apposer du gris foncé sur les zones qu'on voit. Là. Ici, 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 ici. 2-3 mèches suggérées par là. Que je vais ensuite approfondir avec le 408 ou carrément le noir de chez Caran d'Ache. Là je reprends mon gris clair de tout à l'heure. Je vous ai dit les numéros en début de vidéo. Pour faire le poil qui vient par-dessus, tout simplement. En suivant un sens et voilà, hein, courbe indiquée. Je reprends mon gris foncé pour faire mon dessous. Je continue. Hop. Et là, je vois que ça descend un peu. Bon, je ne vais pas trop me perdre là. C'est juste pour la courbe. Voilà. Et avec le beau, je vais prendre du 09. Je vais prendre le Stabilo Carbotello avant le bleu foncé là, je crois qu'il s'appelle Noir Bougie en fait, mais c'est un bleu foncé plus. Le 760. Donner un petit peu plus de profondeur à ma couleur, un peu plus de nuances. Je nourris un peu mes gris, sinon c'est terne. Toujours des bleus violets, des voilà. Alors, vous pouvez choisir d'autres couleurs, on aurait pu prendre un violet un petit peu plus sombre. Enfin, ce qui nous parle. Hein. Généralement, pour traduire les ombres ou les poils plus sombres, c'est toujours dans des teintes bleu-violet, bleu-gris, assez foncées. Mais on peut varier. Hein. On peut utiliser d'autres teintes. On peut utiliser que le gris et le noir, pourquoi pas, ça marche aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est renforcer un petit peu les couleurs. Et nourrir. Voilà, avec le noir, je passe un petit peu par endroit par-dessus. Je donne un peu plus de foncé. En suivant un peu le poil, le sens du poil aussi. Peut-être un petit peu tourné là. Ouais, c'est bon, on voit bien. Donc là, il y a quelques petites mèches, on va dire, dessous qui sont gris foncé. Hop, je les mets. Hein. Toujours quelques endroits. C'est pas une couleur monochrome. Je veux dire, il n'y a pas un seul gris foncé ou un seul gris clair. Ou plusieurs nuances. Et là... côté de cette mèche là, on aura un peu de gris clair, donc je vais juste que je m'en rappelle après, hein. Je m'étais déjà fait 2-3 marques. Le poil sera un peu plus clair, plus lumineux. C'est carrément du blanc cendré, on verra après. Donc avec le gris clair toujours. Et le gris bleu aussi de Carbotello. Je vais venir faire le fond, mais que je vais foncer. Que je vais foncer avec le gris là.
un gris foncé parce qu'il faut que ce soit plus foncé que ça. On ne retourne pas dans du clair. Hein. Ici c'est quand même bien clair. Il y a un peu de orange et marron, donc c'est pour ça que j'ai mis un cuivré assez prononcé par-dessus. Mais avec le gris clair, ça va faire juste un poil roux nuancé. Quoi. Juste on va comprendre qu'il a un peu de roux dans ses poils. Donc là, j'utilise juste ces trois couleurs, hein, le gris foncé, le gris bleu, le gris clair, dans un premier temps, pour venir faire le poil donc plus foncé. J'ai une ligne droite qui ne me plaît pas du tout, on va corriger ça de suite. Après, il faut faire le lien aussi avec les deux poils. Le poil clair et le poil foncé, après il faudra faire le lien comme je fais toujours. C'est mieux. J'ai un peu intensifié le gris foncé par endroit, pareil avec le gris bleu, le 760. Carbotello. Au-dessus, on voit que le poil là, il est quand même bien blanc. Celui-là, je vais juste un peu. Il est plus fondu, plus soyeux, plus léger. J'adore cette texture de poil d'ailleurs. Là, il faut juste bien lisser avec le blanc cendré et après rehausser avec du blanc ou du jaune lumière. Enfin, différents pastels clairs, on peut prendre celui qu'on veut. Hein. Il y a plein d'autres teintes du moment que c'est un blanc cassé ou un beige clair, enfin quelque chose d'assez clair. Pas beige, mais un gris clair par exemple aussi. Donc là, on commence un peu à travailler la texture du poil. Par-dessus. Rajouter quelques mèches par-ci par-là de poil foncé. Là, je viens lisser. Et là, je suis le poil avec le gris clair. Et je vais venir après l'éclaircir avec le blanc cendré par endroits pour donner ce poil un peu gris clair, gris bleu. D'où l'utilisation en sous-couche du gris bleu clair pour donner cette teinte un peu différente. C'est pas un gris terne, c'est un gris un peu plus vivant, doux. D'ailleurs, je vais encore en rajouter un petit peu.
quand même qui se rejoignent. Donc toujours à l'observation, hein. On travaille en passant du foncé moyen au clair, en fonction de ce que l'on voit. Là, je vais venir marquer un peu plus mes poils clairs, faire des mèches un peu plus distinctes, un peu plus grosses. On va venir contraster avec le reste. Là, en l'inclinant de façon oblique et en donnant des petits coups comme ça, je fais une autre texture de poil un peu plus court. Voilà, pour traduire ce poil court là, de manière un peu plus rapide aussi. Je vais rajouter, pourquoi pas, quelques touches avec le Caran d'Ache, le 788-506. Le gris bleuté pour nuancer le poil et approfondir la teinte. Et vous allez voir que ça se marie super bien. Mais doucement, légèrement, un peu partout. Voilà, ça nuance de manière subtile le pastel et les poils. C'est plus sympa. Là, je vais commencer à venir éclairer par endroits et faire une texture un peu plus haute. On voit que par endroits c'est un petit peu plus frisé. Bon, ça fait un peu flou sur la tablette, je peux pas. Mais voilà, il y a des petits poils par-dessus qui viennent, qui sont. Je finis mon petit bout de blanc cendré. C'est le même que le grand que je vous ai montré tout à l'heure, hein, celui-là. Mais j'ai mon petit bout là. Je veux toujours finir mes petits bouts. Il est bientôt fini. Voilà, donc je viens faire les mèches un peu plus claires. Enfin, les poils, les mèches. Les poils plus clairs. Par endroit, puis ça rajoute de la masse. On rajoute du volume en même temps. On voit bien qu'on a fait 3 couches de poils. Par endroit, c'est plus marqué mais plus lisse, donc je passe le crayon plusieurs fois pour donner une mèche un petit peu plus lisse, un peu plus... Voilà. Il y a vraiment des poils différents dans toute une zone bien distincte, des textures, des couleurs, des orientations différentes. Hein, là, ça part comme ça. Là, ça part dans l'autre sens. Un coup, c'est lisse, un coup, c'est ondulé, frisotté, un peu plus rebelle. C'est ça qu'il faut traduire et bien observer. À quel moment je fais du lisse et comment je le fais et pourquoi. Et à quel moment je fais des petits poils par-dessus qui tournicotent. C'est se poser des questions, c'est se demander comment le réaliser, avec quoi, quel geste. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à traduire les textures.
Là, c'est gorgé de lumière, donc, et c'est lisse, limite un peu flou, donc je passe plusieurs fois le pastel blanc de Chine. Là. Et au doigt propre, je lisse un peu. Ou au pinceau. Mais là, je sais pas ce que j'en ai fait de mon pinceau. J'arrive plus à mettre la main dessus. Il a dû glisser sous quelque chose. Je regarderai plus tard. On peut faire 2-3 mèches un peu là. Il n'y a pas grand chose. On est quand même bien dans du gris clair. On peut venir juste doucement caresser le papier. Ça donne un gris un peu plus clair, pas blanc. Puis il peut y avoir une mèche qui est par contre un peu plus blanche. Voilà. Par endroit. Après, c'est un peu du ressenti, hein, j'ai envie de dire aussi. C'est pour ça que c'est bien de choisir ses couleurs, ses techniques. On a chacun sa façon d'interpréter et de faire, et le rendu ne sera pas forcément moins bien. Hein. Au contraire, ce sera peut-être mieux, différent, plus riche, mais en tout cas, ce sera le vôtre. Ce sera votre technique, ce sera personnel. Moi, je vous montre une base, je vous montre comment faire. Après, vous pouvez dévier en choisissant des couleurs différentes, en interprétant de manière différente le poil. C'est vrai que je vous donne plusieurs astuces pour le rendre de façon dont il vous convient. Différentes textures, les différentes possibilités. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, là, c'est pas du tout la finition. Hein, après vient la finition, qui est très longue. Ouais, ça me semble pas mal. Il y a peut-être un peu de roux qui circule, donc je vais peut-être en mettre un petit peu. Et puis je vais vraiment appuyer sur certaines mèches qui sont un peu plus blanches. En prenant un petit bout blanc de pastel Giraud. Après, je vais venir lisser avec un crayon. Et je viens vraiment mettre en lumière, en valeur, quelques bouts qui me semblent stratégiques, comme sur la photo aussi. Et là, en atteignant du doigt, ça donne un peu cet aspect un peu plus lisse. Mais là, il va falloir le faire un peu plusieurs fois. Parce qu'en haut, le poil est vraiment soyeux, lisse, brillant. Sur le haut du dos, là, d'ailleurs, c'est rigolo. Ces différentes textures les unes à côté des autres, c'est impressionnant. Très, très sympa. Là, je vais juste venir intégrer un peu ce blanc, là. Pas que ça fasse que des traits, mais bien des reflets de poils plus clairs.
ça me semble pas mal, hein. Celui-là, il va prendre vraiment pas mal de temps encore. Il n'y a pas l'air comme ça, mais il y a beaucoup d'heures de travail encore à faire dessus. Là, entre les poils blancs, je viens rajouter un peu de mon vert. Là, je trouve qu'il en manque. Je vais prendre aussi le gris bleu. Voilà, donc là, juste je peaufine le poil, les différentes textures. Les éclairages, les contrastes. Je vais descendre ce poil là aussi. Voilà. Je descends un peu ici. Il n'est pas aussi clair. Ah oui, je dis que je vais mettre un peu de rouge. Il y a aussi un peu du vieux mauve par endroit. Comment il s'appelle? Celui-là, du Caput Mortum de chez Carbotello. Je vais mettre ça en fond, légèrement. Vous allez voir, ça va être très sympa. On le ressent sur certains poils, il y a un peu de reflet. Ça va bien enrichir notre petit bonhomme qui est en pleine lecture. Très occupé, hein. Pas le déranger pendant qu'il lit. Ça va mieux, oui, je sais. Alors, hop. Avec le Caput Mortum, je sens qu'il y a des reflets quand même, un petit peu là, dans le poil. Il se part un peu de mauve par endroit, notamment dans le gris foncé. J'aime beaucoup les associations de couleurs. Donc je mets, mais vraiment, vous voyez, très léger. Je fais ça, hein, je caresse à peine le papier, donc ça vient juste donner une nuance supplémentaire par endroit qui me semble était nécessaire. Oui, c'est vachement mieux. Ça vaut beaucoup mieux. Rajouter quelques mèches claires encore. Ça et là. Ce que je vais faire, c'est qu'après je vais prendre l'appareil et je vais vous montrer un peu plus près, un peu plus en détail, avec un peu plus de recul aussi, ce que ça donne. Et la vidéo touchera à sa fin et j'espère que cela vous aura plu. Cette petite vidéo technique sur la texture de poil. Et j'espère vous montrer bientôt mon pastel terminé. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. En zoomant un peu, caler ça, en reculant. Voilà. Donc je vais zoomer, dézoomer pour que vous puissiez un peu voir de plus près la texture, les couleurs, poils et
l'éloigner un peu plus aussi, pour que vous voyez dans l'ensemble les différents contrastes et les jeux de lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, puis j'espère des retours sur ce que vous en avez pensé du coup. Et je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt.